I don't exist. So they're all characters that I played, including Jim Carrey, including Joel Barish, including any of those things. They're all characters. Le visage de cet homme en a marqué plus d'un. Ses grimaces, les plus tordues soient-elles, ont caractérisé l'acteur. Un grand homme avec de grandes ambitions, torturé par son passé, qui l'a obligé à créer un personnage pour fuir la réalité. Jim Carrey se fait aujourd'hui très rare. À part ses apparitions dans les films Sonic, il reste très mystérieux. Mais le monde n'oubliera jamais son comique et son personnage. Et puis quand on lui demande d'où vient ce talent incroyable, il nous répond « I don't exist. » Alors si on reprenait tout depuis le début. Jim Carrey naît en 1962 et dès son plus jeune âge, il se fait remarquer par son humour. En classe, c'est clairement un clown, ses camarades sont morts de rire et les profs en ont marre. Du côté de sa famille, il grandit aux côtés de ses 3 frères. Son père est comptable et sa mère était femme au foyer. Cependant, Jim Carrey révèle la fragilité physique et mentale de sa mère qui était addicte aux antidouleurs. Il grandit en ayant la peur que la faucheuse vienne s'occuper de ses parents. Il dit à The Hollywood Reporter « Je me souviens de m'être enfermé dans la salle de bain et d'avoir pleuré parce que je pensais qu'ils allaient mourir. Ils ont frappé à la porte en me disant de sortir. » Certaines phrases de sa mère l'ont marqué. Elle évoquait souvent sa propre mort à table pendant le dîner. Son enfance est marquée par une profonde solitude qui le renferme sur lui-même. Son seul ami était un miroir. Dans sa chambre, il regardait son reflet et commença à faire des grimaces. Ces grimaces sont les mêmes que celles qu'il réalise aujourd'hui. Ces déformations du visage l'ont en réalité sorti de cette dépression. Les problèmes continuent lorsque son père perd son emploi. La famille a donc vécu dans une camionnette et Jim Carrey quitte l'école pour aller travailler dans une usine de pneus. Son deuxième passe-temps fut l'écriture et le dessin. Si la journée il passait des heures à faire le pitre pour remonter le moral de sa mère, la nuit il écrivait des poésies et réalisait des petits dessins. Il affirme que sa chambre était un réel paradis pour lui, à tel point qu'on ne pouvait pas le punir dans sa chambre. Cela ne servait à rien. Les années passent et le voilà adulte. Il sait qu'il a du talent pour faire rire, mais n'arrive pas à le révéler. Il passe une dizaine d'années à squatter tous les cabarets de Toronto, puis part à Los Angeles en 1980. Il décroche son premier rôle dans un téléfilm nommé Introducing Janet en 1981, mais son talent sera véritablement révélé en 1994. Durant cette année, Jim Carrey s'achète une place de cinéma. Il s'installe dans son siège avec un paquet de popcorn à la main. Le film commence, la salle est remplie, personne ne le connaît. Le film qu'il regarde est une comédie, et Jim est émerveillé, non pas par la beauté du film, mais par les rires des spectateurs. Le film qu'il est en réalité en train de regarder. Ils ont pris des risques incroyables face à des adversaires invincibles pour devenir des héros. Désormais, l'action aura un autre nom. C'est Ace Ventura, dans lequel il a le premier rôle. Le public est captivé par le caractère de Jim Carrey sur grand écran. Ses mimiques, son humour et ses grimaces marquent les gens et aussi les médias. Puis le succès continue avec Dumber and Number, et puis il atteint le rang de star, surtout avec un film que vous avez certainement vu ou aperçu. Oui, je parle bien de The Mask. Ce film a clairement marqué plusieurs générations, et même si vous n'avez pas vu ce film, vous connaissez au moins ce masque vert. Jim Carrey est au sommet. Tous les plus grands médias américains parlent de lui, et son film est premier au box-office durant sa première semaine de diffusion. Tout ce qu'il rêvait est arrivé. Il est aux anges, et alors qu'il est en pleine promotion pour un film, son père meurt. En regardant sa tombe, Jim Carrey jette un chèque de 10 millions de dollars. Un chèque fictif qu'il avait fait bien avant de devenir connu, et qui est devenu réalité avec son rôle dans The Mask. Son père savait que son fils était connu, mais n'avait pas conscience de l'ampleur du phénomène. Cette perte l'affecta profondément, car il s'était beaucoup inspiré de son père. Il dit que son père était la personne qui faisait tout le temps rire sa famille, et qui propageait sa bonne humeur. Jim Carrey est totalement déchiré, et il affirme même que son père aurait pu devenir un grand comédien, mais il ne pensait pas que cela était possible, et il a donc joué la carte de la sécurité, en devenant comptable. En 1995, notre acteur sort de sa zone de confort, et joue le rôle de Nigma dans Batman Forever. Bon, les critiques de ce film ne seront pas très bonnes, mais cela n'impacte pas Jim Carrey, car sa carrière est déjà lancée. Il reprend le rôle de détective pour Ace Ventura en Afrique. Et même chose, le succès critique ne suit pas. Cependant, c'est en 1997 qu'il arrive à convaincre la critique et le public avec la comédie Menteur-Menteur. Alors qu'il a toujours voulu être si célèbre qu'il ne puisse même plus marcher dans la rue, maintenant, il veut disparaître. De nos jours, le public le reconnaît comme le comédien un peu perché, qui fait des grimaces et des gags à longueur de journée. Et la preuve en image est que les films
film où il joue un rôle un peu plus sérieux marche moins au box-office. Il s'est enfermé lui-même dans un personnage qu'il n'est pas. Jim Carrey tombe encore une fois dans une profonde dépression. Il veut fuir ce personnage qu'il a créé, car en réalité, il n'est pas toujours comme ça. Jim Carrey est un avatar qui le ronge depuis maintenant quelques années, et aujourd'hui, il essaie de s'en séparer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se fait de plus en plus rare. Jim Carrey n'existe plus et n'a en réalité jamais existé. Une autre affaire qui a perturbé la vie de notre acteur est la période qu'il a partagée aux côtés de Catriona White. C'est une femme irlandaise maquilleuse qui avait 28 ans au moment des faits. Après avoir mis un terme à sa relation avec Jenny McCarthy en 2010, Jim Carrey se met en couple avec Catriona en 2012. Cependant, la relation ne dura pas puisqu'ils se séparent en 2015. C'est alors que Catriona White mit fin à ses jours le 24 septembre 2015. Elle a écrit un message d'adieu dans lequel elle s'adresse à Jim. Cela fait 3 jours que tu n'es plus là. Je pourrais survivre à mon cœur brisé et en réparer les morceaux, mais je n'ai tout simplement pas la volonté de le faire. S'il te plaît, pardonne-moi. Jim, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne suis pas faite pour ce monde. Alors que Jim Carrey est dévasté par ce suicide, la famille de la jeune femme ainsi que son ex-mari le poursuit en justice pour homicide par imprudence. Ils accusent notre acteur d'avoir fourni les médicaments qui ont permis à Catriona de faire une overdose. Le procès était daté pour avril 2018. Cependant, le 25 janvier de la même année, les poursuites engagées ont été abandonnées. Jim Carrey est alors libéré de cette affaire à l'âge de 56 ans. Aujourd'hui, Jim Carrey souhaite prendre sa retraite pour se reconcentrer sur lui-même et abandonner ou au moins s'éloigner du personnage qu'il a créé et qu'il subit. Il est resté dans une grande dépression pendant une longue période, mais là où on peut nuancer les faits, c'est en apprenant que Jim est atteint de la maladie maniaco-dépressive. En gros, il souffre de la bipolarité. Il alterne entre des phases d'euphorie intense et des phases dépressives profondes. L'acteur vit tout en x10, ses émotions sont décuplées. C'est donc pour cela que vivre avec un personnage qui ne le caractérise pas du tout est très compliqué pour lui. Mais alors que doit-on retenir de Jim Carrey? Notre acteur a réussi à traverser des générations et il est aujourd'hui la preuve que tout est possible. Peu importe votre point de départ, votre persévérance payera un jour. Même si les résultats ne sont pas là, le parcours en restera extraordinaire. Y a-t-il un réel risque à ne pas essayer? Jim Carrey a compris cela et a persévéré pour accomplir ses rêves. Maintenant, il est devenu une icône du cinéma et a marqué à vie certaines personnes par ses grimaces et ses blagues. Tout ce qu'il rêvait, il l'a accompli. Il a honoré les mémoires de son père et de sa mère en restant humble et passionné. Alors vous aussi lancez-vous, car au final, vous n'y perdrez rien. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.